Dans un instant, tu verras apparaître devant toi ton guide ou la version la plus lumineuse de toi. Mmh. Alors, vois-tu quelqu'un? Oui, c'est mon guide, c'est une personne, très lumineuse, qui est tout en blanc. Enfin, il est avec une tunique blanche, des cheveux blancs, une barbe blanche. Il a les yeux très, 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 très bleus. Hmm, mon guide aussi, j'adore. Toi aussi, il est comme ça? Ouais, il a les yeux très bleus. Ah ouais. Perçant. Ouais, perçant, il y a l'univers dans ses yeux, quoi. Ça, c'est ça. Mmh. Très bien. Donc, je vais pouvoir commencer les questions. Est-ce qu'il veut bien nous aider à y répondre? Oui. Super. Alors, on va commencer du coup par parler de la nouvelle Terre. Mmh. Et on aimerait savoir comment ça va se manifester, la nouvelle Terre, dans la matière. Je lui demande qu'il me montre. Hmm. Bah, je vois comme des humains un peu partout, comme une fourmilière en fait qui travaillent en réseau ensemble en fait. Genre chacun a une tâche et ils construisent la nouvelle terre comme une fourmilière vraiment. C'est d'ailleurs un des conseils qu'on nous donne, c'est de travailler comme une fourmilière. Mais je sais pas comment elles travaillent les fourmis. Ok, intéressant. Est-ce que elle travaille un petit peu comme les abeilles? Oui, parce qu'en fait, elles travaillent pour un but commun. Donc, c'est-à-dire, elles, s- elles- c'est comme si elles oubliaient leur individualité pour mettre Hmm, leur amour dans un but commun. Et en fait, c'est ça qui d'accord. les rend heureuses. D'accord. Donc ça voudrait dire que pour être heureux, il faudrait qu'on arrête de penser à soi, mais de penser pour le bien commun? Enfin, on peut penser à soi, mais ce qui nous met en activité et en joie et en amour, c'est d'être dans un but commun, enfin d'avoir un but commun Mhm. et de travailler tous ensemble en chœur. En fait, c'est vraiment de laisser faire l'énergie créatrice d'amour rentrer en chacun de nous et elle nous guide en fait. Et chacun sait ce qu'il a à faire sans forcément se dire qu'est-ce que c'est. Chacun fait ce qu'il doit faire Mhm. sans euh, sans voilà, savoir forcément. Enfin, il n'y a pas quelqu'un qui lui dit toi tu fais ça. C'est chacun sait ce qu'il doit faire. Et en même temps, ça se coordonne parfaitement entre les uns et les autres. D'accord. Donc ça, c'est ce qui va se manifester sur la nouvelle Terre? Ah oui, bah oui, c'était ça. Ouais, c'est ça. En fait, comment ça va se manifester, c'est vraiment que chaque être se laisse intégrer de cet amour. Et en fait, voilà, il y aura plus besoin de dire, il y aura plus un chef qui dira, toi tu fais comme ci, toi tu fais comme ça. C'est chacun sera responsable et autonome pour agir pour le bien commun. Ok, très bien. Donc finalement, la nouvelle Terre, c'est plus une question de subtil, d'énergie, plutôt que de physique 3D. En 3D, quelque chose va changer? Oui, en fait, je vois donc c'est très subtil comme tu dis parce que c'est déjà pour arriver à être comme des fourmis, c'est que à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on me disait avant, c'est travailler en fait à son rythme. Si chacun vivait et travaillait à son rythme, il saurait quoi faire, quand et comment, Hmm. sans que quelqu'un lui dise.
Et du coup, le 3D, en fait, c'est vraiment un monde où tout le monde est... Enfin, c'est... Les gens disent aux autres quoi faire, comment vivre. C'est de l'extérieur vers l'intérieur, alors que la fourmilière, c'est vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Hmm. Moi, je vois vraiment, je sais pas si tu comprends, mais je vois vraiment l'image à l'intérieur de moi. C'est la 3D, en fait, les gens, ce système-là, il est, je le vois, en fait, je le vois sans vie. C'est trop bizarre. Je le vois pas noir, mais comme si c'était nécrosé dans un corps, quoi. Hmm. Comme si c'était en train de pourrir ou être assis, tout, tout fripé, tout mort, pendant Mhm. que l'autre système prend place. Donc c'est pas matériel, c'est dans l'individu. D'accord, donc ça se passe à travers des ressentis. Oui. Très bien. Donc finalement, ce qu'on voit, nous, ce qu'on perçoit avec nos sens dans la matière, ça ne changera pas tant que ça changera juste à travers nous, notre regard, et du coup, le monde changera ensuite grâce à notre prise de conscience. Oui, en fait, c'est ça. C'est que quand les gens ils prennent conscience, comme tu dis, quand ils se laissent bercer par le flot de la vie, Hmm. ils peuvent prendre conscience et ils font ce qu'ils ont à faire. En fait, c'est comme si tout le monde suivait sa mission d'âme, si tout le monde faisait ce qu'il a à faire au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, eh ben, ça créerait un grand réseau et ça ferait comme une fourmilière. Mais pour ça, le système d'avant qui est euh, de pas s'écouter, de travailler comme des fous, que ce soit une personne qui dise quoi faire à l'autre, que ce soit très hiérarchisé, que ce soit très patriarcal, etc. Tout ça, eh ben, ça marche plus en fait. Ça, c'est Hmm. ça en fait l'ancien monde. Et ça, les gens, il y a du taf quoi, puisque voilà, tout le monde vit comme ça en fait encore. Bah oui, justement, c'est ce qu'on parlait à propos de mon travail, justement. Voilà, Hmm. voilà, c'est ça. Et donc, est-ce qu'on m'incite à plus m'écouter finalement, Ah plutôt que de bah, réécouter, quoi. c'est la base. Voilà. Mm. Ah Ok. oui, oui. Message pour toi, écoute-toi. Laisse-toi bercer Ok. par le flot de la vie, tu seras très 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 heureuse. Ah là là, c'est ce que je me disais. En fait, cette phrase, elle m'a vraiment beaucoup parlé. Mais du coup, je me disais, se laisser bercer par le flow, des fois, le flow, on peut l'interpréter d'une manière un petit peu difficile. C'est pas grave, on se laisse quand même bercer par le flow. Oui, parce qu'en fait, déconstruit le difficile. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Oui. Et, et intègre, crée ta nouvelle voie neuronale que ça va être facile et que tu seras bien en Hmm. suivant ta voie. Dis-toi Ok. ça. Ne laisse pas les croyances d'avant prendre place sur le futur. Si. Ok, c'est très intéressant. Du coup, comme de nouvelles vibrations finalement arrivent sur nous, c'est ce qu'on peut dire. Oui, en fait, ouais, oui, bah c'est ça, je le vois maintenant. J'avais jamais compris que c'était comme ça, mais je le vois maintenant. C'est ça, Mhm. c'est qu'on se laisse, schlac, on se laisse toucher par l'étincelle et on fait notre mission d'âme, quoi. Hmm. Et alors, du coup, est-ce qu'on va se transformer? Est-ce qu'on, nous, intérieurement, bah, déjà intérieurement, oui, on va se transformer, mais au-delà de l'intérieur, est-ce que physiquement aussi, on va se transformer du coup? Ouais. Oui, je vois beaucoup de... Déjà, quand on est dans son flow, quand on suit sa mission d'âme, quand on est dans l'amour, je vois des gens en bonne santé, lumineux. Ouais. Donc, c'est pas... En fait, c'est trop bizarre ce que je vois.
c'est vraiment le monde rassis donc d'avant qui est en train de et comme si il était asséché, il y avait plus d'eau, c'est trop bizarre. Et ben les gens ils sont rassis aussi. Ils sont tout Ouais. gris, ils sont tout malades, ils sont tout tu vois. Et le monde de fourmis beau et tout, ils sont lumineux. Enfin, c'est un truc de fou quoi, ils sont pas malades, heureux, lumineux. Et ça peut paraître hyper, pour le monde d'avant, ça peut vraiment paraître bisounours et surtout complètement hippie, tu vois, enfin, tu te dis, mais c'est quoi ces gens? Ils sont complètement peace, enfin, ils sont dans leur délire. Mais en fait, c'est un délire de ouf, quoi. Enfin, moi, j'ai envie plus d'être là que là, hein. Enfin, dans le monde de ouf que le monde rassis, quoi. Et qu'est-ce qui va se passer pour le monde rassis et ces gens qui prennent ces énergies rances? Bah, ils vont s'épuiser. Est-ce qu'ils vont se transformer? Bah, ils vont Bah oui, enfin, il y en a, oui, mais ceux qui restent dedans, enfin, ceux qui changent, oui, ils se transforment. Tout le monde peut, tout le monde, même la Terre rassie, Mhm. elle peut aller dans le beau monde. Enfin, c'est pas le beau monde, mais c'est un monde où chacun vit en interconnexion comme une fourmilière. Haute en vibration, en fait, quelque part. Voilà. Mais ce monde rassis, enfin, les gens qui vivent dedans, ils sont enfin, ils meurent à petit feu, quoi. Lentement, mais doucement, mais sûrement. D'accord. Donc à terme, on se transforme, enfin, on accueille les énergies ou bien on reste avec ce monde rassis, quoi. Ouais, je crois que le conseil à suivre, Mhm. c'est ouais, de s'écouter pour pas rester dans ce monde rassis parce que il est pas beau, il est pas, les gens vont tous tomber malades. C'est c'est le monde de la guerre. Enfin, voilà, tu connais quoi. Enfin, on sait, Mhm. hein. Ouais. C'est ça quoi. L'illusion, Oui. la matrice, tout ça. Ouais. Du coup, ceux qui auront accepté la lumière et qui déjà il y a des différences, hein, comme tu as dit physiques, il y en a qui seront enfin on sera plus malade, on sera en phase du coup. Est-ce qu'on vivra plus longtemps pour le coup si tout va mieux à l'intérieur? Oui, on vit le temps qu'on veut. On vit le temps qu'on veut? Mm. C'est-à-dire? Bah en fait, vu qu'on n'est plus malade, vu qu'on peut choisir sa jeunesse, enfin c'est un peu la jeunesse, on peut choisir ses traits, tout, on peut tout choisir en fait, et bah du Ah coup bon? on n'est plus malade, enfin on peut vivre le temps qu'on veut. Ça veut dire quoi quand tu dis on peut choisir ses traits, tout ça, on choisit nous notre physique? Mais en fait, j'arrive pas à voir si c'est tout. Je pense que je suis en train de voir, du coup, c'est drôle, mais je suis en train de voir des gens, là, je te parle de personnes qui vivent dans la terre. Ah! Pourquoi on t'envoie cette vision? Parce que j'ai l'impression que c'est l'évolution de l'être. Et le moment où on sera dans la terre, ça sera le moment où on sera éternel, quoi. Mmh. Est-ce qu'il y a déjà des gens dans la Terre? Oui. Alors, est-ce que c'est des humains d'il y a très longtemps qui ont réussi à ascensionner, si on peut dire, et du coup, par fait, sont rentrés dans la Terre? Oui. Est-ce que tu oui. Oui, en fait, c'est des humains donc de civilisation. Lesquels, tu sais?
Ben oui. Donc les mûris. Et je vois en fait comme des groupes de personnes qui D'accord. ascensionnent. Ah, ok. Pas forcément pendant la lémurie, mais à des moments différents de la vie, je vois comme des groupes, par exemple, des gens qui vivent dans une forêt ensemble. Tu vois, même ça peut arriver pendant notre période récemment, quoi, tu vois. Hmm. C'est pas forcément il y a longtemps. J'ai l'impression que l'évolution de l'être humain, c'est que quand il ascensionne, il rentre dans la Terre. D'accord. Donc finalement, il y a déjà plein d'êtres humains qui ont fait ce qu'on est en train de faire là. C'est ce qu'on fait à ascensionner là. Oui, c'est ça en fait. Est-ce que c'est eux qu'on appelle des maîtres ascensionnés et qui nous guident et qui nous aident aussi? Bah, ceux qui étaient humains, oui. Mhm. Après, il y a des maîtres ascensionnés qui sont au-delà. On va rester Euh, sur ceux qui sont dans la Trinitaire, du coup, pour pas trop. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas tous les humains qui, quand ils ascensionnent, ils vont dans la Terre. J'ai l'impression que c'est comme un choix. D'accord. Alors pourquoi ils iraient dans la Terre et pas ailleurs? Parce que c'est comme un style d'incarnation, tu vois. C'est comme nous, l'incarnation de nous, mais dans la Terre, c'est-à-dire que c'est une incarnation sur une autre dimension beaucoup plus élevée. Mhm. Voilà. Et alors, est-ce que tu peux voir comment ça s'est passé, le passage entre l'extérieur et l'intérieur de la Terre? Et si nous, c'est ce qui va aussi nous arriver, du coup. Mhm. En fait, j'ai l'impression que les grands cycles de changement de la Terre au niveau climatique, au niveau euh, de changement de terrain, d'eau, de terre, de glace, parce qu'en fait, elle a vachement bougé notre Terre. Et à chaque Mhm. grand changement, il y a l'opportunité de d'ascensionner D'accord. et de rentrer dans la Terre. C'est Donc, comme s'il y avait un portail qui s'ouvrait à un moment précis. Et si les personnes sont sur la même fréquence que ce portail, elles ont le choix d'y aller. d'accord. Ok. Hum, Est-ce que c'est sur le même plan que nous, du coup? Non, Est-ce c'est que tu... beaucoup moins dense. Ouais. C'est plus diffus. Est-ce que tu connais leur dimension? Bah, j'ai pas de, j'ai pas de chiffres, mais je vois qu'en fait, c'est beaucoup plus diffus, plus rapide, plus lumineux. Il y a beaucoup plus d'unité. Mhm. Il y a, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de dualité à ce moment-là, en fait. Hmm. Mais ce que je comprends pas, c'est, j'arrive pas à comprendre si c'est un futur ou un passé. Voilà, il n'y a pas de temps. Bah, est-ce que même à l'intérieur, ils possèdent un temps? Bah, si, quand je dis c'est la Lémurie, pour moi c'était avant, Mhm. mais pourquoi mais je sais pas si c'est après en fait.
Bah, après, peut-être que passer la Terre dans d'autres sphères ou d'autres plans, comme le temps n'existe pas, en fait, il n'y a ni passé ni futur, donc c'est compliqué de dater, tout simplement. Ouais, en fait, eux, ils s'en foutent du temps, il n'y a pas le temps. Ouais, c'est ça. Même ils Mm. sont capables de faire des boucles ou enfin, de se trimballer dans le temps, en fait, comme ils veulent, quoi. Mm. Bah, en fait, c'est indescriptible qu'on peut pas comprendre parce que nous, on peut pas comprendre avec notre cerveau actuellement, Mm. mais il n'y a pas de temps. Ouais. Donc, ce portail-là, il sera à un moment donné pendant. Enfin, c'est vraiment être ouais, au bon endroit au bon moment et hop, on a le choix on choisit de passer le portail ou d'aller s'incarner ailleurs. Donc, nous, les humains, là, maintenant, nous, dans notre temps physique, là, hein, juste sur Terre, mais est-ce qu'on va y aller dans la Terre? Euh, Pas dans cette incarnation. D'accord. Ok. Euh, j'ai aussi un petit peu l'impression que, tu vois, finalement, l'intra-Terre, on a un petit peu moins de connexion qu'avec les autres planètes. Est-ce que, du coup, qu'est-ce que tu ressens à propos de ça? Attends, j'ai vu aussi quelque chose, c'est que, en fait, nous, dans cette incarnation, on prépare justement ça, ce passage. Nous, notre mission, c'était là, de venir aujourd'hui, enfin, à cette période-là, c'était de préparer ce passage parce que justement, il fallait pas le louper, quoi. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été loupé une première fois dans un autre espace-temps Ah, et que du coup, il fallait des âmes pour venir débroussailler, voilà. Pour pouvoir incarner les missions d'âme et tout ça, il fallait des gens qui viennent pour laisser de la lumière rentrer sur la terre et pouvoir faire venir un maximum de personnes vers ce portail. Et du coup, hmm, c'est ça la nouvelle terre. Et c'est nos enfants, en fait, je pense, qui verront ça. d'accord. Peut-être nous en fin de carrière, quoi. Bah, super, si c'est pour les enfants, ça me va. Mm. Ça sera cool. Alors, Euh, du coup, pardon, tu peux me redire ta question? oui, bah, du coup, ça en met une autre question, je te reposerai l'autre après, mais du D'accord. coup, dans l'intra-terre, est-ce que c'est nous dans le futur finalement, l'intra-terre? Enfin, l'être humain, quoi, dans le Oui, futur. oui. Pour nous, quoi, qui sommes dans le temps. Bah, en fait, c'est des êtres hautement évolués. Hmm. Et en fait, c'est pas le futur, c'est une dimension au-dessus, quoi. Donc, Ouais. il y a le. Et vu que eux, il n'y a pas de temps, bah, Hmm. c'est des anciens, des nouveaux, des. D'accord. Tu vois? Ouais, je vois. Mais vu que nous, on n'a pas accès à ça parce que le portail, il n'a pas été ouvert. Hmm. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'il va s'ouvrir ce portail? Alors, c'est bizarre. J'ai eu une date, mais c'est bizarre, donc je comprends pas, mais peut-être que c'est ça, peut-être c'est pas ça. Mais Mhm. je vois 2088. D'accord. On aura quel âge, nous, à ça? Oula. On sera 100 ans, quoi. Presque. Ouais, 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 ouais. Hmm. Oui, je vois, ça y est, je vois que vers cette date-là, on sera vieux, mais on sera en bonne santé. Hmm. On sera lumineux. Donc en Hmm. fait, on sera pas si vieux que ça. D'accord. Et on vivra encore longtemps après? Bah, on aura le choix entre prendre le portail, aller dans l'intraterre et s'incarner ailleurs ou retourner chez nous. Et donc, on sait déjà qu'on fera pas le choix de l'intra-terre, visiblement, parce que tu l'as dit. Pourquoi?
Bah, je sais pas, tout à l'heure, ah non, j'ai peut-être mal compris. J'ai cru que tout à l'heure, tu avais dit que nous, on sera pas dans l'intraterre, on sera trop vieille, tu vois. Enfin, on verra Oui, le. bah moi j'ai l'impression que je vais pas Voilà, c'est ça. y aller, Voilà. que je vais retourner chez moi. Alors, c'est où chez toi? Bah c'est avec les Acturiens. Ah, donc tu viens terturienne, en fait? Bah c'est lui qui est arrivé tout de suite en fait. Ah, c'est un arthurien, du coup, ton guide. Mm. D'accord. Bah j'en vois un en tout cas, ouais. Ok. Et tu viens de là-bas aussi? Bah je viens de plein d'endroits, mais c'est là-bas que j'aime bien aller. D'accord. Qu'est-ce que c'est, les arthuriens? Bah c'est des peuples hautement évolués Avec quelle caractéristique? et Pardon. bah justement je viens de voir. C'est trop drôle. Enfin, c'est pas trop drôle, mais genre, en fait, c'est des personnes un peu euh, qui font des, qui préparent des plans, qui sont très sages, euh, qui sont créateurs. Ils sont très, 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 très grands et ils créent des choses. Ils, ils font, ouais, des plans de l'univers. Ils pensent à des peuples, enfin, comme des créateurs. Hmm. Et ils font quoi Je, exactement? je sais pas, je les vois en cercle, en train de penser à des choses qu'il y a autour. C'est comme si, alors là, c'est de la technologie plus. C'est genre de la technologie euh, je vois qu'ils voient tout en petit, comme Hmm. des hologrammes un peu, sauf que c'est pas des hologrammes. Les hologrammes, c'est genre le truc has-been à côté, quoi. Là, c'est des particules qui se créent en petit et ils font des plans comme ça, c'est trop beau. Ah. Ah ouais, stylé. Ah, c'est stylé. Et, et du coup, pourquoi ils font tout ça? C'est quoi leur but? Bah, eux, leur but, c'est que les peuples de l'univers, ils évoluent dans l'amour. Et ils font des plans pour que les gens évoluent dans l'amour. C'est leur mission divine? Ouais, c'est ça. D'accord. Tu sais où ils vivent? Sur Arcturus. Ok. C'est loin d'ici, Ouais. mais c'est quand Et même toujours. eux, ils s'en foutent de loin ou pas loin parce que ils sont... C'est différent. Oui, bah oui. Ouais, c'est vrai. C'est, ils sont tellement évolués que si tu veux, il n'y a pas de loin ou pas loin, ils ont accès à tout, quoi. Wow. Donc Enfin, potentiellement toi aussi. ouais. En fait, je me vois aussi en même temps en train de faire des plans. En fait, je me vois dans le cercle que je décrivais. Génial. Très bien. Est-ce que tu connais leurs capacités ou leurs dons particuliers? Est-ce qu'ils ont des dons particuliers? Bah déjà, c'est des personnes qui sont assez détachées. Ils sont tellement dans l'amour qu'ils acceptent tout ce qu'il y a autour d'eux. Donc, ils sont assez détachés quand même de ce qui se passe dans l'univers. Mais leur don, c'est quand même de guider les gens de loin pour pas que ça parte trop en cacahuète. De type, nous, les humains, ils nous aident beaucoup en ce moment parce que Mm. dans un espace-temps, c'est parti en cacahuète. Et donc là, ils nous... c'est eux qui, notamment, envoient les idées. Si on Hmm. disait, on a tous un peu les mêmes idées au même moment, comme par Oui, hasard et tout, ouais. et bah, leur don, eux, c'est d'envoyer des fréquences, des idées, des vibrations pour faire réagir les gens, pour
euh, ensemencer des gens C'est beau. pour qu'ils puissent être, pour incarner. Ah, ça y est, je vois un truc de ouf. En fait, les Acturiens, ils se sont incarnés en êtres humains. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'êtres humains acturiens. Mhm. Et les êtres humains acturiens, et ben hop, ils se laissent ensemencer par les idées qu'ils envoient à leurs petits humains. C'est ça que je vois, hein. Ils Génial. envoient les idées à leurs petits humains et les petits humains, après, ils font. Ah, ça se trouve, il y a un Arthurien, il envoie à tous ces humains. En fait, c'est. En fait, est-ce qu'un Arthurien, il peut être dans plusieurs personnes et que du coup, c'est pour ça qu'on reçoit les mêmes choses? Alors moi, je voyais un Acturien pour un humain, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir plusieurs humains, oui. Il n'y a pas de limite, en fait, on s'en fiche. C'est... Ouais. Ok, c'est marrant ça. Ouais, c'est rigolo. Et est-ce que tu connais leur dimension? C'est un numéro. Je sais pas, j'ai l'impression 12. Mhm. Ils sont hautement évolués, c'est ce que j'entends, quoi. Hautement Ouais. évolués. Et comment ils vivent? Pareil, je suis pas trop sûre de la dimension. J'ai vu 12 en premier, mais Hmm. en tout Ouais. cas, voilà, ça envoie du lourd. Et comment ils vivent chez eux? Leur vie ressemble à quoi? Bah, ils ont pas besoin de grand-chose. Ils ont pas beaucoup d'attentes, pas beaucoup d'envie. C'est comme si leur mission, c'était de prendre soin des autres, quoi. Enfin, de prendre soin, que tout se déroule bien, que ce soit respecté dans les règles de l'univers et de l'amour. Et c'est ça leur vie, quoi. Ils font ça. D'accord. Il y a pas de... C'est bizarre, je vois pas d'enfants, Je vois pas... Je vois que des êtres qui se ressemblent beaucoup. Ils sont tous un peu pareils, très grands. Et chacun fait ce qu'il doit faire. C'est pas très enfin, c'est pas que c'est pas très lumineux, c'est moins fun que sur la Terre, quoi. Pourquoi? Bah, parce que quand je vois la différence entre les deux, c'est que eux, ils sont dans l'amour, hautement évolués, sages, c'est magnifique, hein. Enfin, Ah oui. c'est vraiment magnifique. Mais nous, bah, en fait, j'ai l'impression que nous, on est vraiment des enfants. On est comme des enfants, quoi. On est vraiment. Bon, il On y se a bagage pas. Ouais, mais du coup, il y a de l'innocence, de la joie, c'est beau aussi, tu vois. Enfin, eux, de leur point de vue, c'est hyper beau ce qu'on fait. Il y a beaucoup de turbulences aussi, c'est pas top. Il y en a qui partent aussi en cacahuète et tout ça, mais il y a aussi beaucoup d'expérimentation ouais, on s'amuse sur la Terre, c'est le terrain de jeu, quoi. Ah, donc on est bien d'accord, c'est notre terrain de jeu. Ah ouais, ouais, de ouf. C'est vraiment, si t'as envie d'un peu de fun, un peu de pimenter ta vie, bah tu vas sur la Terre, quoi. Ok. Ah oui, bah là, ça pimente, ouais. Donc on n'a pas à se plaindre en fait. Ouais, on n'a pas à se plaindre En finalement. fait, c'est fun. C'est fun, ah ouais. Si on veut, ouais, ça peut être hyper fun, ouais. Bah, Non, parce que la c'est- plupart du temps, on le vit pas comme ça, quoi. Nous, une fois qu'on est dessus, Ouais, mais c'est dommage parce qu'on est venu là pour jouer. C'est bah le ouais, c'est terrain de ça. jeu. C'est le fun. Ah ouais, parce que dans les autres sphères, ouais, enfin, c'est monotone. Oui, ils peuvent pas s'amuser finalement. Ils ont des missions, c'est carré, ils doivent faire ça, Mais c'est un en fait, ils programmé, sont quoi. pas frustrés de ça, si tu veux. Ah Ils sont non. pas frustrés de ça parce que c'est- tout leur être vibre de ça. Donc voilà. Oui, c'est ça. Mais quand je vois, moi en tant qu'humain, hein, quand je vois la différence, je suis là, ouais, ouais, ils se font un peu chier, quoi. Ouais, je vois le délire. À côté de la Terre, je veux dire. Ouais, ouais, carrément. C'est drôle. Mais du coup, ça me met beaucoup de joie, là. Enfin, je pense que eux, c'est eux qui me montrent ça, en fait. Oui, il y a des Mm. choses qu'on peut faire que eux ne peuvent pas faire, manger, danser, tout, quoi, finalement. Exactement. Et c'est pour ça que c'est ouf. C'est Hmm. pour ça qu'il faut profiter, quoi. Hmm, génial. C'est trop beau ce message, j'adore. Ouais. Ça me fait du bien.
Ouais, moi aussi, ça me fait beaucoup de bien. J'ai envie de faire que rigoler là. Ouais, c'est clair, moi aussi, j'ai le sourire comme ça, tu sais, je suis trop bien. Ouais, ouais, pareil. Est-ce que tu peux me dire si moi, je suis aussi arthurienne? Oui, bah oui, Hmm. oui. Parce que moi, je pensais que je venais d'Orion aussi. Ouais, aussi. Mais le guide que je vois tout le temps, Malus, il vient d'Orion. Je sais pas, Orient, je vois, je sais pas pourquoi, je vois des géants aussi, mais plus dessinés, plus. C'est. Est-ce que, je sais pas si tu as des infos toi, mais je vois comme s'il y avait plein de gens différents. Pour le coup, c'est un peu plus varié que sur Oui, Acturius. C'est moi, c'est plus. ce qu'on m'a dit. Il y avait beaucoup de gens de partout, en fait, sur Orion. Ah, voilà. Ah, bah, c'est ce que je vois, parce que je vois plein de trucs différents, quoi. C'est pas du tout le même, la même mission là-bas que. Bah, c'est pour ça, mais moi, on me renvoyait toujours sur Orion et tu te dis que je suis arthurienne aussi. Est-ce qu'il y a des arthuriens qui vont sur Orion pour des missions? Ou est-ce que c'est un centre de regroupement, Orion, peut-être pour plusieurs populations? Je sais- euh, Moi, pour moi, Orion, c'est ouais, comme je sais pas si c'est une constellation, une planète, mais en tout cas, je vois un lieu de rassemblement Oui, moi aussi, j'ai vu de ça. plein d'êtres de plein d'univers, enfin plein de planètes de l'univers différents. Et c'est aussi comme, c'est pas comme la Terre parce que c'est plus évolué, mais c'est un terrain de jeu aussi. D'accord. Alors que les Acturiens, eux, ils préparent les terrains de jeu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si. Ils sont plus grands, ils sont plus évolués, et eux, ils envoient sur Orion, ils envoient sur la planète, ils envoient sur d'autres planètes Hmm. leurs semences, D'accord. leurs fréquences, leurs pensées, pour pas trop que ça parte voilà, en cacahuète, quoi.